Bonjour Marie-Claude Pelot. C'est la première fois que vous venez au salon pour présenter votre premier livre, Paul Koeffler, Passeur et résistant. D'où vous vient cette envie d'écrire ? Eh bien, d'abord, je vous remercie de m'avoir permis de présenter mon livre dans votre maison, là, et avec, dans une ambiance extrêmement sympathique et avec un encadrement vraiment merveilleux. Alors donc, pour cette envie d'écrire, je suis paulinoise d'adoption et je me suis intéressée assez spontanément au patrimoine paulinois. Et c'est ce garçon qui avait cette plaque apposée dans Poligny m'intriguait. Le président de l'association du patrimoine avait été enfant de chœur lors de ses obsèques, donc tout me permettait de faire des recherches. Et donc pour l'écrire, j'ai fait d'abord un article et puis on m'a encouragée à aller plus loin. Donc je ne suis ni historienne ni écrivain, mais je me suis passionnée pour rédiger cette biographie. Alors qu'est-ce qui vous a décidé à choisir justement ce résistant en particulier ? Eh bien, c'est vraiment à Poligny une personne absolument exceptionnelle. On en a gardé un souvenir assez fort, mais alors ces obsèques ont été phénoménales, grandioses. Elles étaient interdites par la commandanture et toute la population paulinoise et des environs sont venus assister à ces obsèques. Et c'était absolument surprenant. Alors je crois qu'il était alsacien. Il était alsacien. Comment il s'est retrouvé à Poligny ? Alors c'est très compliqué. D'abord, il était alsacien, sa mère était alsacienne, elle est née allemande, mais son mari avait refusé d'être mobilisé dans la Wehrmacht. Et donc, ils ont fui l'Alsace lors des prémices de la guerre pour, lui, s'engager dans l'armée française. Il est mort tout de suite, donc elle s'est retrouvée veuve à Belfort. Hein. Donc, elle s'est mise en ménage, alors c'est compliqué, elle a eu des enfants avec un autre homme, mais elle a toujours refusé de l'épouser, et elle a refusé de donner son nom à ses enfants. Elle voulait que ce soit un Koeffler. Tous les enfants s'appellent Koeffler. Alors, il s'est trouvé avec cette avancée allemande, la défaite absolument scandalisée. Sa mère qui avait quitté l'Alsace pour devenir française, et voilà qu'on était occupé par les Allemands. Donc c'était inadmissible. Donc il voulait rejoindre De Gaulle, et il est passé en zone libre, et on lui a dit à Poligny qu'il pouvait rencontrer quelqu'un qui pourrait lui donner des tuyaux. Puis il a découvert à Poligny que c'était ici qu'il fallait qu'il reste. Il y avait du travail, les gens avaient besoin d'aide, et il s'est mis à la disposition. Il est devenu passeur d'abord, puis ensuite résistant. Passeur sur la ligne de démarcation, savez-vous combien de personnes il a réussi à faire passer cette fameuse ligne de démarcation ? Voilà, alors donc j'ai un chiffre que j'ai retrouvé chez un particulier qui avait donc Eschbach pour dire son nom. Donc le BRCA, c'est-à-dire le Bureau central de la résistance armée, de l'armée, lui prête 20 000 passages. Son ami Fernand Valnet lui a reconnu officiellement 10 000 passages. Mais lui, il était vraiment 20 000 passages. Donc il a vraiment secouru la population, les juifs, enfin dans les deux sens. Hein. Les soldats, surtout les soldats évadés, parce qu'il avait une vision à long terme de la riposte, de la revanche. Et donc ça se passait dans le Jura, c'est à quel endroit ? Alors, donc il est resté à Poligny et il a il y avait le train à Maine. C'est une ville qui est sur le plan géographique à l'intersection de routes nationales importantes, très importantes, et la voie ferrée qui fait nord-sud. Donc arrivaient des masses de personnes dans cette ville en attente de passer la ligne de façon clandestine. Donc il ne manquait pas de travail. Hein. Oui. Et puis à côté de passeur, donc est-ce qu'il avait d'autres fonctions dans la résistance ? Oui. Alors justement, c'est un résistant de la première heure. Souvent on parle de résistant, on voit apparaître avec les maquis, mais lui il était agent secret et il était dans un groupe. Alors Poligny était une plaque tournante des services secrets parce qu'elle est à proximité de la Suisse, c'est la ligne de démarcation. Donc il était engagé dans cette. Alors il explorait
tout le nord-est, l'Alsace. Il allait, je vais dire le mot, un peu espionner pour résumer, et puis rapporter des informations. Et il passait beaucoup de documents secrets. Il a été arrêté. Comment s'est déroulée cette arrestation? Voilà. Alors il a été arrêté 2 fois. Il est arrêté 2 fois. Il a été dénoncé les 2 fois. Donc la première, il a entraîné avec lui toute l'équipe de passeurs et les bergeurs et il a fait comme Jean Moulin. Il a été condamné à mort. C'est le seul qui a été condamné à mort de toute l'équipe. Il devait être exécuté et finalement il s'est coupé la gorge comme Jean Moulin. Enfin, il s'est fait hospitaliser et il s'est évadé et il a repris son travail. Et la deuxième fois, il a été dénoncé. Alors j'ai réussi à trouver par hasard quelqu'un qui m'a dit avec qui il avait rendez-vous. Donc c'est un chef de maquis. Et puis ensuite, bon, il travaillait avec Jean Morin, le colonel Jean Morin, avec Fernand Valnet. Donc c'était vraiment un actif et il essayait de faire en sorte que les maquis se coordonnent leur action. Et puis il a dérangé d'autres maquis qui avaient une autre vue de la chose. Et donc il a été dénoncé par un chef, un responsable de maquis. Et le service de renseignement allemand, le SD, a envoyé ses tueurs et ils l'ont tué à Poligny. Et à cet endroit, il y a une plaque. Pour écrire ce livre, vous avez procédé comment? Vous avez dû faire des recherches? J'ai beaucoup tâtonné parce que je ne suis pas historienne. Donc j'ai commencé par questionner des personnes âgées qui avaient connu Paul Koeffler, qui avaient connu l'époque. Et puis, sur Paul Koeffler, je ne trouvais rien. Donc, à force, il y a André Besson qui avait travaillé aussi sur Paul Koeffler. Donc j'ai cherché autour tout ce qui parlait de Paul Koeffler, puis j'ai fait un travail d'archéologue, c'est-à-dire j'ai recollé les petits morceaux pour faire une histoire cohérente et vraie. Pensez-vous écrire un nouveau livre? Écoutez, vu mon âge, ce serait mon rêve, mais je pense que ce serait vraiment une passion, mais j'ai peur de ne pas aller jusqu'au bout. Je suis vraiment désolée parce que c'est avec regret. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.